Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Foot News. Bonjour à toi Vasco. Bonjour à toi, comment ça va? Après cette soirée Ligue des Champions? Ça va très bien, on est content. Alors, petite info quand même, et j'en suis assez fier. On a réussi à trouver du matériel pour avoir un bon son. Donc la vidéo que devait faire hier cet homme ici présent, elle n'a pas été faite à cause du son. Ouais. Problème technique. Effectivement, mais c'est pas ma faute, hein, c'est juste que... Il a du matos de merde. Voilà, on peut reprendre maintenant et parlons foot. Parlons foot bien. Du coup. Match très important hier soir avec Monaco qui jouait contre Manchester City à domicile au stade Louis II. Et victoire de l'ASM 3-1. Mon pronostic, rien à dire. Donc c'est ce que j'avais prédit, bravo à eux. Beau match, très bon match même. C'est la chance du débutant. Très bonne équipe, hein. Pourtant Subasic il m'a fait peur à des moments. Ah franchement Subasic hier, tu peux le critiquer autant que tu veux sur le match qu'il a fait le week-end face à Bordeaux. Non, alors là, hier soir... Je parle dans la sérénité qu'il dégageait au début du match. Après, en seconde mi-temps, il est présent, il fait les arrêts qu'il faut, bravo à lui. Rien à dire, très très bon gardien. Le seul défaut que je peux donner à cette équipe de Monaco sur ce match, enfin, une seule erreur on va dire pour un joueur, c'est Sidibé. Ah, Sidibé catastrophique. Alors pas en première mi-temps, moi je l'ai trouvé bon en première mi-temps, mais comme l'ensemble de l'équipe. Mais en deuxième mi-temps, il fait n'importe quoi, il est toujours mal placé. Enfin, c'est un scandale. Trop de pertes de balles et c'est surtout que le but c'est de sa faute. Il n'est pas attentif et il laisse totalement seul Sané au deuxième poteau alors qu'il voit que Subasic fait l'arrêt et puis que la balle elle vient vers lui. Donc elle ira pas en corner tout de suite, ça veut dire qu'il faut la dégager avant. Et il n'est pas présent, il marche, il est là. On dirait Rabiot lors du match PSG-Barça. Tu l'as encore au travers de la gorge celui-là. Oui, toujours. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action aussi, où il y a un départ sur le côté gauche de l'attaque de Manchester City de Leroy Sané, avec donc Radji qui est un peu claqué à ce moment-là. Et Radji lève le doigt pour expliquer à Sidibé qu'il doit y aller, et Sidibé n'y va pas. Je ne sais pas si tu t'en souviens de cette action où Leroy Sané frappe dans le petit filet. Ah oui, mais je me souviens pas d'avoir vu Radji. Je me gratte le nez en même temps que je fais la vidéo, c'est un manque de respect total. Non mais vraiment, ça montre que Sidibé est un joueur de grand talent que j'aime beaucoup. Il doit aller en équipe de France parce qu'il n'y a pas grand monde en fait à ce poste de latéral droit. Mais en fait, il a énormément d'errements défensifs, comme Benjamin Mendy. Mais Benjamin Mendy, ça s'est bien, bien mieux passé hier soir. Un match. Offensivement, il est impressionnant. Non, défensivement, il est monstrueux aussi. Dans les deux, il a vraiment fait tout son match du début à la fin. Il est là. Radji, moi qui doutais énormément sur la capacité de la défense de Monaco. Radji fait un match énorme, Jemerson fait un match énorme. Bakayoko, moi je trouvais qu'il avait fait un match très très bon et bien mieux qu'à l'aller. Il met son but alors que tout le monde voulait le sortir. Fabinho fait un match énorme. Lemar énorme. Bernardo Silva comme d'habitude. Hein. Même s'il est moins décisif sur ce match, mais quand même il fait une passe décisive, il est très bon. Ah, c'est une pépite ce mec. J'espère. Non, il fait pas de passe décisive. Si, une passe décisive sur le premier but de Kylian Mbappé. Ah oui, pardon. T'as le centre de Mendy, puis Bernardo. Voilà. Non mais Bernardo, j'ai un message pour Monaco, les gars. Si vous voulez continuer à être performant sur la scène européenne, j'espère que vous allez garder Bernardo Silva et aussi Kylian Mbappé. Mais gardez toute l'équipe, ils ont besoin. J'ai malheureusement un peu peur que cette équipe-là ne garde pas grand monde, en fait. C'est un peu ça la peur, parce que certes, ils ont réussi à garder Falcao, notamment cet hiver, avec toutes les offres qu'il y a eu de la Chine. Ils l'ont pas gardé, ils l'ont récupéré. Bah non, mais il y a eu beaucoup d'offres de la Chine cet hiver. Il partira pas en Chine. Et il n'est pas parti, alors qu'il y avait des sommes exceptionnellement fortes de la Chine. 60 millions d'euros, j'ai entendu une fois pour Falcao, ce qui est difficile de refuser. Ils l'ont refusé. J'espère qu'ils vont faire pareil cet été avec les jeunes pépites qu'ils ont. C'est même Falcao qui l'a refusé, je crois. Ouais, je pense aussi. Oui, parce que la Chine, ça attire pas forcément beaucoup. Hein. Il veut continuer avec la sélection, donc il doit rester à Monaco, je pense, pour se faire une place. Notamment en Ligue des Champions cette année. Ça fait 3 minutes que je l'attends cette année. Sinon, Manchester City, j'ai pas compris. La défense qu'il a alignée, Pep Guardiola. On peut parler aussi du fait qu'à Manchester City, de base, t'as pas de défense quand même. T'as pas de gardien. Parce que quand tu vois les latéraux, les gardiens, et puis même, la charnière centrale, à la limite, quand même, t'as John Stones qui a quand même un talent, ce mec-là. Il est pas... là, il est très mauvais. Et je vais pas dire qu'il est pourri. Par contre, s'il y a un truc que je dois te dire, c'est que au niveau de la défense, c'est même pas ça. C'est que la défense qu'ils font jouer en Ligue des Champions à chaque fois, c'est pas la même qui est alignée en championnat. Donc il n'y a pas d'automatisme. Sagna, je pense que c'est le meilleur latéral droit qu'il y a à Manchester City. Il joue pratiquement jamais en championnat. Il a joué hier, il n'a pas été terrible, si je puis me permettre. C'est le meilleur défenseur de City hier. Stones, moi je trouve qu'ils l'ont recruté pour 50 millions, il ne les vaut pas. On dirait Mangala. Sauf qu'il joue plus que Mangala à City. En même temps, Mangala n'est pas à City. Oui, mais les années où il y était, et moi je pense que c'est con parce que Mangala il a énormément de potentiel. Et avec Pep Guardiola, je pense qu'il aurait énormément progressé. Il est qu'en prêt là. Il est en prêt à Valence, ouais. C'est la bonne idée, Valence, franchement.
Très bon club. Et après, sinon, Gaël Clichy, j'ai vu sur la feuille de match au début, il était aligné en défense centrale. J'ai pas compris. Mais heureusement, ils ont mis Kolarov. Même Kolarov, comment va ouais, Kolarov en défense centrale, c'est pas sa place. T'as Otamendi sur le banc. T'as même, je sais pas, t'as qui sur le banc qui peut jouer en défense centrale? C'est De Bruyne qui a joué défensif hier en fin de match. Qui a joué milieu relayeur quoi hier. Hein. Il est arrivé au niveau de Fernandinho pendant la seconde période. Mais oui, mais c'est quoi aussi cette équipe là? Mais putain, un joueur défensif. T'as un seul joueur défensif, le reste c'est que attaquant. Il met Leroy Sané en milieu avec Silva. Je comprends pas. Après, moi je peux comprendre la stratégie de Guardiola sur la deuxième mi-temps, parce que la deuxième mi-temps de Manchester City, franchement, si City est qualifié, c'est pas un scandale vu la deuxième mi-temps qu'ils font, parce que Monaco est à l'ouest pendant la deuxième mi-temps. Mais par contre, en première mi-temps, c'est incompréhensible ce qu'il a fait Guardiola. Franchement, j'adore cet entraîneur. Et je respecte son palmarès, je respecte tout ce qu'il a fait. Mais j'ai absolument pas compris son équipe, j'ai absolument pas compris ce manque d'équilibre. Quand tu fais quand tu fais un 4-3-3 avec comme milieu central De Bruyne et Silva, en équipe de France quand tu avais un 4-3-3. Non, c'était pas De Bruyne et Silva, c'était le Sané. En première mi-temps, c'était ça. C'était ça en première mi-temps. En deuxième mi-temps, qu'il fasse le tout pour le tout offensif, je peux comprendre, il y a 2-0, il faut qu'il marque des buts, donc il a plus le choix. Mais en première mi-temps, tu dois empêcher Monaco de marquer, c'est l'objectif, qu'il marque le moins possible. Et tu dois marquer toi aussi. Et tu dois marquer, donc tu dois faire trois attaquants rapides, ou alors et au moins deux milieux défensifs bruts, quoi, genre Fernandinho et Yaya Touré, ou Fernandinho et Delph, je sais pas. Mais en pointe, tu mets pas des attaquants ou des milieux gauche ou milieu droit en milieu. Moi, ce que j'aurais fait personnellement, c'est un 4-2-3-1. Avec De Bruyne haut, parce que c'est son poste, il est bien meilleur quand il est haut derrière l'attaquant, il est capable de marquer des buts. Et Sterling à droite, sur les côtés. Sterling à droite, Leroy Sané à gauche, et en milieu de terrain, tu mets Fernandinho et Yaya Touré. Voilà, et ça aurait été très solide, et ça aurait permis à Manchester City de pas encaisser les deux buts en premier temps. Silva, il est plus au niveau, je trouve. En même temps, Yaya Touré, c'est pas génial non plus. Hein. Oui, on est d'accord, mais David Silva, soi-disant, c'est le Messi de Manchester City, etc. Il est super bon et tout, moi je trouve pas. Hein. Il est capable quand même par ses passes, par sa vision du jeu de créer des décalages quand même. Je trouve plus, je veux dire, en ce moment. Ah oui, sur le match d'hier, il n'est pas exceptionnel, David Silva. Maintenant qu'on a analysé à peu près le match, Pasco, on va pouvoir commencer à parler de l'homme qui a marqué cette rencontre, du meilleur joueur sur le terrain. Selon toi, quel est le meilleur joueur sur le terrain, toute équipe confondue Moi, Benjamin Mendy. C'est pas mal, Benjamin Mendy. Moi, je vais te donner un autre nom. Je vais te donner le gardien Subasic, qui a quand même sauvé Monaco à plusieurs reprises. S'il n'était pas là à ce niveau-là, en deuxième mi-temps, je parle, Monaco ne serait pas qualifié. Donc même si Mendy fait une rencontre exceptionnelle, je suis d'accord, Subasic, il a été très décisif, vraiment décisif. Ouais, il a eu sur les arrêts à faire, il les faisait. C'est ce qu'on demande de faire à un gardien. C'est ce qu'on demande à un gardien, c'est de faire les arrêts au moment où il le faut. Il fait une première mi-temps, il n'a rien du tout, et il a le mérite d'être là au moment où il le faut en deuxième mi-temps. C'est ça. Et en plus, le but de Manchester City, il n'y est pour rien. Parce qu'il fait quand même un arrêt superbe sur une frappe. Ah oui, bien sûr, c'est Sidibé qui est totalement en cause sur ce match-là. D'ailleurs, en parlant de Sidibé, est-ce qu'on ne parlerait pas du moins bon joueur sur le terrain hier soir? Du flop du match? Ouais. C'est compliqué, hein. Si je devais dire le flop vraiment qui a fait un match pour moi catastrophique, c'est Sidibé. Enfin, pas catastrophique, mais qui a fait un mauvais match. Je trouve que les joueurs City, ils ont tous été mauvais ensemble. Il n'y a pas forcément de joueurs très très mauvais. Donc moi je considère que c'est Sidibé. Moi je vais quand même te donner un nom dans l'équipe de Manchester City que j'ai trouvé vraiment en dessous de son niveau. C'est Sergio Aguero, qui a loupé une occasion inloupable devant le but de Subasic. C'est pas digne de l'Aguero que je connais, que je vois en première ligue. Donc, c'est pas digne de son premier match, de son match aller. C'est pas digne du match aller qui est remarquable. Donc franchement... S'il y avait un flop à ressortir, ce serait plus lui, je trouve. Après, Sidibé, je suis d'accord aussi, il a été catastrophique. Après, Aguero, c'est des choses qui arrivent pour des attaquants. Je veux dire, parfois c'est de la malchance, la balle, elle n'arrive pas forcément au bon endroit sur le pied et tout. Donc c'est pas, il fait pas non plus un match où il est pas décisif, mais il n'est pas non plus responsable de. Non, il n'est pas non plus responsable de tout l'échec de Manchester City. Alors que le but que se prend Monaco, c'est en partie vraiment à cause de Sidibé. Ensuite, Sidibé, il a surpassé pas sur la fin de match, il fait que Manchester City récupère vite la balle et peuvent se projeter vers l'avant, alors qu'il y a peu de monde qui sont revenus à Monaco et donc ils risquent de se prendre un autre but.
et donc la qualification s'envole. Donc vraiment Sidibé, défensivement parlant. Et en deuxième mi-temps, c'était pas ça, alors qu'en première mi-temps, enfin moi je l'adore, il monte en attaque en 2 secondes, il est disponible tout de suite pour centrer, etc. Mais alors vraiment après, ça combine bien avec Fabinho. Et on a vu ça en fin de match, Fabinho, il a pris la place à beaucoup de moments, il a pris la place de latéral droit. Ah, Fabinho aussi en meilleur homme du match quand même, il a été sacrément fort. Je l'aurais pas mis parce qu'il a quand même pas été... Meilleur homme du match. Meilleur homme du match, oui. Un homme du match. Oui, non mais je trouve ça encore plus glorifiant de dire meilleur homme du match, tu vois. Ça marche. Bah, Fabinho ou même Bakayoko, moi j'ai bien aimé son match. Bah Bakayoko, moi je l'ai trouvé quand même assez faible en deuxième mi-temps. Étonnamment, hein. Il est assez faible, je trouve. L'équipe de Monaco est faible en seconde mi-temps. Mais lui, je le trouve particulièrement faible. Fabinho, il te fait quelques sauvetages en deuxième mi-temps quand même, il te fait quelques bonnes interventions. Lui, il est vraiment un ton en dessous, mais physiquement, tu sens qu'il a vraiment pioché. Mais on peut pas le dire parce qu'il fait quand même qualifier Monaco. Alors par contre, il y a un truc qui me perturbe, qui me pose question. C'est son bandage à Bakayoko qu'il a depuis le début de la saison. Ouais, c'est vrai. J'aimerais savoir ce que c'est. Non, et moi, ce qui m'inquiète encore plus avec Bakayoko, c'est quand même qu'il ne sera pas là au match aller de quart de finale. Ouais, ça aussi. Alors, non pas que je sois inquiet par un autre joueur Bah, c'était du côté de City, c'était Sterling, qui a pris un jaune hier et qui était suspendu. Mais non pas que je sois forcément mécontent de voir Moutinho sur le terrain lors du quart de finale aller, parce que c'est un bon joueur, Moutinho. Il va falloir qu'il joue les matchs à Moutinho. Il a l'habitude de jouer avec l'équipe. Mais il va falloir qu'il passe un niveau au-dessus, parce qu'il a l'habitude de jouer les matchs de Ligue 1. Ouais. C'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande quand même un match de Ligue des Champions. En plus, il risque d'avoir une grosse équipe. Et d'ailleurs, on va passer à ça, dis donc, purée, mais que de belles transitions dans cette vidéo. Selon toi, Vasco, quelle est la meilleure équipe ou les meilleures équipes pour Monaco sur ce tirage des quarts de finale? L'Atlético. Toi, tu vois l'Atlético? Parce qu'ils ont le même style de jeu, qu'ils sont pas forcément dans une bonne passe et que je pense que les joueurs de Monaco sont capables vraiment d'embêter l'Atlético. Alors, moi, je vais te dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Attention, débat. Je ne suis pas d'accord avec toi, parce que l'Atlético, c'est vrai que c'est pas grandiose ce qu'ils font, mais ils ont une grosse défense. Ils ont une défense super solide. Oui, et malheureusement, je pense que Monaco, avec son attaque de feu, sera peut-être éteinte, cette attaque, parce que Monaco éteinte, ça n'est pas français, mais cette attaque sera probablement éteinte par cette grosse défense, avec Godin, Jiménez qui est en train de revenir, des latéraux exceptionnellement forts. Donc j'ai un peu peur pour ça, moi. C'est pour ça que je n'aurais pas mis l'Atlético. Mais c'est vrai que par rapport au Barça Real, c'est mieux. Je parle de défensivement. Moi, je pense que je suis pas forcément d'accord. Ils ont Godin qui est vraiment très très bon. Après, si tu dis que Jiménez y revient, il sera peut-être pas à son meilleur niveau. Philippe Luis, je pense que c'est moins bon que Mendy. Et peut-être que Verchalsko ou je sais pas quoi, c'est quand même le même niveau que Sidibé, peut-être un peu meilleur défensivement parlant. Bien meilleur défensivement, mais voilà. Beaucoup moins fort offensivement. Je te dis qu'à Monaco, il y a Glick en défense et il y aura Glick et Jemerson qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et moi, je pense que ça peut le faire et que c'est l'équipe à prendre. Et sinon, moi, je dirais le Barça aussi. D'accord. Le Barça, non pas que c'est parce que j'aime pas cette équipe, plus dans le sens où en ce moment, on l'a vu, hein, ils font pas un match exceptionnel contre le Paris Saint-Germain. Au match aller, ils sont merdiques. En Liga, ils sont pas bons non plus. Enfin, ils sont pas incroyables cette année, ça c'est certain. Ils sont moins forts que ce qu'ils pourraient être. Par contre, au Camp Nou, ils sont très durs. Mais il y a moyen de les prendre. Alors moi, je vais te donner 2 autres équipes. Le Barça, je suis pas vraiment d'accord, mais à la limite, je comprends ton raisonnement parce qu'effectivement, le Barça, c'est pas génial cette année non plus. Et ça peut être prenable. Moi, je te donne 2 autres équipes pour Monaco. Selon moi, les 2 meilleurs tirages possibles. J'ai la voix qui commence à partir. C'est Leicester comme premier tirage et deuxième tirage possible, le Borussia Dortmund. Premièrement, Leicester, parce que Leicester, on pourra dire ce qu'on veut, ils sont en forme, ils sont confiants et tout. C'est quand même la moins bonne équipe des 7 adversaires potentiels. Donc de base, on peut pas l'oublier, on peut pas dire Leicester. Non, j'avoue que Leicester, ils prendront l'eau face à l'attaque de Monaco. Voilà, et je vois pas Mahrez et Vardy être tellement inquiétants que ça, moi. Je les vois pas foutre 10 buts face à cette équipe. Si Drinkwater et Ndidi et Mahrez et Vardy font un match énorme comme contre Séville et qui mangent totalement le milieu de terrain de Monaco, donc ça veut dire que ça coupe l'attaque, ça coupe la défense, et oui, ils peuvent gagner. Non mais bien sûr. Mais je pense que Leicester, ils jouent vraiment avec le cœur et en ce moment, il faut voir leur forme sur les derniers matchs, ils sont très bons.
La Juventus, c'est pas prenable parce que, comme tu l'as dit hier, défensivement parlant. Ah, ils sont imprenables. Le Monaco n'y arrivera pas. Monaco n'y arrivera pas, ou alors il y aura 0-0 ou 1-1 et ce sera pas un beau match. Le Real, je pense. Oh, le Real, il y a peut-être moyen. Non, le Real, ils sont trop en confiance. Ils sont imprenables. Franchement, ils sont imprenables. Le Real, ils m'ont impressionné face à le Napoli parce qu'ils n'ont pas été si forts que ça face au Napoli lors des 2 matchs. Ils ont même été assez inquiétants lors du match retour. Tu vois, ils ont quand même gagné 3-1 les 2 matchs. Oui, mais ils ont une confiance absolue. Non, mais la défense du Napoli, la défense de Monaco, c'est pas la même chose. Et la différence entre aussi les deux équipes, c'est que, et ça c'est assez rare dans les équipes qu'on voit aujourd'hui, comme l'a dit Pep Guardiola, il a souligné avant le match hier, Monaco, ils n'attaquent pas à 4, pas à 5, ils attaquent à 6. Ils attaquent en grand nombre. Et quand tu as la moitié de l'équipe adverse qui fait tout le terrain et que là tu as 6 joueurs de Monaco qui partent en contre-attaque, mais quand tu n'as plus personne en face... Ouais, ça c'est certain que ça va être compliqué. Donc je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage, c'est les quarts de finale de la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions, tout peut se passer, on l'a vu. Ça c'est certain. Et donc moi je pense qu'il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais tirage. Mais moi j'ai cité le Leicester et Dortmund aussi, parce que Dortmund par exemple, en parlant de Dortmund, moi je pense que c'est un bon tirage dans le sens où ça peut passer plus facilement. Parce que Dortmund, ça risque d'être un match de folie, avec des buts de partout, vu les attaques à chaque fois. Mais je pense que c'est un peu le même style que l'Atlético. Donc ce sera l'équipe qui aura le plus de chance finalement. Bah non, parce que je pense que l'Atlético, ça va quand même plus de défensif. Moi ce qui me fait peur avec Dortmund, c'est Dembélé. Ouais, bon, Aubameyang, s'il est en forme, il est fort aussi. Hein. Oui, mais Aubameyang sans Dembélé. C'est pas faux, Dembélé, il est vraiment décisif. En plus, Guerreiro, il est de retour là. Bah voilà, c'est pour ça, je pense que dans ce match-là, on peut tâter des scores comme on a vu lors de ce 8e de finale entre Monaco et Manchester City, même un peu plus. C'est vrai que défensivement parlant, le Borussia, c'est pas ça. Bah Marc Bartra, quoi. Oui, Marc Bartra. C'est le leader de la défense, Marc Bartra. Mais non, c'est pas lui le leader, c'est Rastapoulos ou je sais pas quoi. Bah, c'est le grec là, ouais. Papadakis, Socratis. Excuse-moi, mais moi, quand je regarde la défense de Monaco, pour le coup, je suis un peu plus rassuré, tu vois. Entre Papadakis, Socratis et Marc Bartra. Socratis. Bah moi, je dis Papadakis parce que tous les Grecs s'appellent Papadakis à un moment dans leur vie, ok. C'était une blague un peu moyenne. Bonjour à tous les Grecs qui nous regardent peut-être. Et alors surtout, quand je vois Glig, Gemerson, c'est très solide. Donc franchement, enfin c'est très solide. Ça a le mérite d'être assez... Ça a le mérite de me mettre confiant quand même quand je vois ces 2 joueurs sur la feuille de match. Même Raji Gemerson, hein. On fait le match qu'il a fait hier, Raji. Raji hier, il a sauvé des trucs. Il a sauvé des trucs à la 56e, je sais pas si tu te souviens de ce sauvetage sur un centre de Sterling. Exactement, le sauvetage de folie qu'il fait. Il tacle super bien, c'est propre, il fait pas de faute. Bon par contre, il tient que 70 minutes. Qu'on en parlera, il a quand même complètement craqué physiquement. C'est ça? C'est pour ça, c'est sûr là qu'il avait craqué et qu'il a demandé à sortir? Bah il est sorti parce qu'il avait des crampes. Non, il est pas blessé, mais il avait des crampes quand même. Par contre, alors je sais pas si vous avez remarqué. Au match aller, il a tenu tout le match. Je sais pas si vous avez remarqué, mais hier, son remplaçant Mami Touré, il a pas mis 10 minutes à rentrer. Bravo, c'est bien. Non mais je tiens à le souligner, là, comme ça. Il n'a pas mis 10 minutes à rentrer. C'est fou. Je crois qu'on peut finir la vidéo là-dessus. Et est-ce que Aurier en Ligue des Champions, il a mis 10 minutes à rentrer? Non, mais il a fait une rentrée pourrie. Il sait pas faire les deux. C'est-à-dire que soit il rentre 10 minutes mais il est bon, soit il rentre vite mais il est mauvais. Il faut qu'il choisisse. Il a une action pourrie. Bah excuse-moi, sur le 6e but du Barça, il est fautif. Ok, mais comme c'est le but décisif, évidemment, ça lui tombe sur la gueule. Bah non, mais il a été mauvais comme tous les Parisiens. Je lui fais un mauvais procès. Oui, mais bien sûr. Qu'il ait été mauvais face au Barça, en soi, je m'en fiche parce que tous les Parisiens ont été mauvais. Mais face à Lorient, il a mis 10 minutes à rentrer quand même. C'est fou. C'est vrai, c'est aberrant. Je sens que tu es en train de t'énerver. Ah, pas du tout. Non, si, je le sens bouillonner là en fait. J'ai pas envie que tu brûles mon fauteuil. Donc on va s'arrêter tout de suite. Voilà. C'était Vasco et Boulistrade. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine sur la chaîne Foot News. Abonnez-vous. Abonnez-vous les guys. What we do here is go back.